Il faut remplir les carnets de commandes, monsieur Valls. Par la croissance. Alors après, Par la croissance. Eh ben, la croissance. Elle arrive, la croissance. Augmenter certaines activités, en diminuer d'autres. Non, la croissance n'arrive pas. Et là, je préférerais dire oui, hein, pour faire plaisir à tout le monde. Et vous savez bien que le premier bénéficiaire de la croissance, ce seront les gens comme moi. Pourquoi? Parce que quand il y a la croissance, les gens ont moins peur et ils se battent. Donc, je ne suis pas l'ami du pire, mais je suis obligé de dire non. 1% en 2015, 1,7% de prévision en 2016. Bravo. Alors, c'est les spasmes de l'agonie. 1% de quoi? Qu'est-ce qui va augmenter? Les trous qu'on va creuser ou ceux qu'on va boucher? Parce que c'est ça le PIB. Ça mesure n'importe quoi. Vous ne pensez pas qu'on peut avoir un retournement du chômage comme mise? C'est sur ça que mise François Hollande. C'est-à-dire un euro faible, des taux d'intérêt faibles et une croissance qui revient, le chômage va mécaniquement baisser. Normalement, il devrait mécaniquement baisser et il ne baisse pas. Donc peut-être qu'un jour, on fera un examen du point de vue contraire à celui du gouvernement. Laissez-moi vous dire juste ça. Pour l'instant, le débat économique est dominé par une école. Nous n'avons pas, nous, la parole. Nous avons le droit quasiment... Si, vous l'avez. Oui, non, mais j'ai pas... Vous voyez bien, pas en 2 secondes, vous me dites, alors la croissance est là, est-ce que... Tout ça, c'est l'embrouille. La vérité est la suivante. Est-ce que l'on remplit les carnets de commandes avec des activités utiles socialement et écologiquement durables? Voilà. Ou bien est-ce qu'on pense qu'il faut alléger, comme ils disent, toutes les charges, c'est-à-dire faire disparaître la société, faire disparaître la civilisation, permettre à celui qui embauche de licencier quelqu'un dans n'importe quelle condition, parce que c'est ça l'allègement de la charge au prud'homme. Vous imaginez, le malheureux, il va au prud'homme, c'est déjà toute une histoire d'aller jusque-là. Et une fois que vous y arrivez, on vous dit « Ah ben il y a un plafond, monsieur, il y a peut-être des droits de 100, mais on vous donnera que 20. C'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. » J'espère que je me suis fait comprendre, je vais aussi vite que je peux. Jean-Luc Mélenchon, ça va vous êtes prêt à vous battre pour 2017? Vous avez encore envie, encore la rage? Moi, je dis aux autres de se calmer sur leur ego. C'est pas pour moi m'imposer comme ça dans le paysage. C'est pas comme ça que j'aborde les choses. Je suis persuadé que 2017 est un grand rendez-vous. C'est le moment d'une insurrection civique. Je vais m'y efforcer. Avec moi, j'y compte bien, oui. Je suis là, je me bats. Donc vous y allez? Non, ça, je ne vais pas vous le dire ce matin, parce que figurez-vous que remonter sur la croix, c'est pas quelque chose que vous décidez comme ça. Hein. Donc, nous avons nos chances, et ça, je veux dire aux gens, ne vous résignez pas. Ils n'ont pas gagné la partie, ni les revenants du genre Sarkozy, ni les revenants du genre Hollande, ni l'autre revenante, la Madame Le Pen. Ils n'ont pas gagné la partie, même si je sais que c'est très dur pour nous. Dans toute l'Europe, c'est la peste brune qui gagne. Comme Jean-Luc Mélenchon, le 29 mai 2015, il y a pile 10 ans, près de 55% des Français, 15 millions d'électeurs, disaient non au référendum sur la Constitution européenne. 10 ans après, qu'avez-vous fait de cette victoire? C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Ça, c'est très politicien. Le grave de l'affaire, c'est qu'il y a 10 ans, le peuple français a donné son avis et que 2 dirigeants, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui s'étaient déjà montrés en photo ensemble pour appeler à voter oui à la une de Paris Match, si vous vous souvenez, se sont accordés pour que le non des Français se transforme en un oui. C'est-à-dire que le texte qu'ils avaient rejeté, ils l'ont quand même fait adopter au Congrès à Versailles. Et je dis la main dans la main, parce que sans les voix du Parti Socialiste de l'époque, je faisais partie des 30 qui ont refusé de voter, enfin qui ont voté non, Nicolas Sarkozy était obligé de retourner à un référendum. Donc depuis 10 ans, l'Europe est illégitime en France. Vous prenez le problème par le bout que vous voulez. Ça veut dire quoi, l'Europe illégitime? Ça veut dire que les Français pensent que c'est une arnaque. Et c'est une arnaque. Et par conséquent, ils le savent, ils l'ont compris et ils supportent un état de fait qui les écœure, les révolte, et la démocratie française est malade depuis cette date de cette maladie du fait que plus personne n'a confiance en elle, et vous verrez qu'on ne ressortira de tout ça qu'en changeant notre République, en faisant une constituante, en faisant notre 6e République, vous le verrez, parce que le divorce est tellement profond. Aujourd'hui, 10 ans après, le parti qui en a le plus profité, c'est le Front National, avec une base électorale qui, grosso modo, a doublé en 10 ans, hein, passant de 15 à 30%. Oui, j'ai vu, c'est la thèse, mais c'est pas le bon sujet. Pas la thèse, ce sont les chiffres. Oui, bien sûr, mais ça, c'est vous qui décidez que c'est les mêmes électeurs, que ceci, que cela. Mais si vous voulez... ce sont des chiffres d'élection, oui, Mélenchon. Bien sûr. Pardon, je ne veux pas vous contredire, vous avez forcément raison, mais si vous me permettez humblement... Oui, bien sûr. Non, mais vous transposez le résultat d'il y a 10 ans dans les élections d'aujourd'hui, et vous dites c'est les chiffres. Naturellement, ce sont les mêmes personnes n'est mort entre-temps, personne n'a changé d'avis, mais ce sont les chiffres. De toute façon, je ne vais pas vous contester, vous avez raison. Vous avez toujours raison, et vous avez raison depuis 2005. Car en 2005, celui qui était assis
à votre place, tous les matins, faisait du catéchisme pour le oui. Et tous les jours expliquait que voter non, c'était d'extrême droite. Alors ça tombe bien, 10 ans après, ah, vous voyez, ils étaient bien d'extrême droite. Mais les gars, atterrissez un peu, là. C'est votre pays qui est malade. C'est la démocratie française qui a été violée. C'est l'Europe entière qui est remplie de fascistes d'un bout à l'autre. Pas seulement la France. Alors, sortez un peu, mettons-le de côté et réfléchissons de manière ouverte. Ce qui est en train de se passer en Europe, êtes-vous conscients, les gens qui m'écoutaient, que c'est en train de très mal tourner? La question, c'est pas de savoir si c'est Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon qui a le mieux profité du vote de 2005. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment ça se fait que cette belle Europe, qui devait être l'Europe de la paix, de la concorde, bon, on a mis dans ces statuts qu'il n'y aurait pas d'harmonisation sociale, donc on l'a fait par le bas, et qu'il n'y aurait pas d'harmonisation fiscale, donc on se fait détrousser tous, qu'il n'y aurait pas de protectionnisme solidaire, donc c'est une passoire que cette Europe, et partout ce sont des fachos. En Pologne, ils viennent d'élire un président qui est d'ultra-droite, en Hongrie, ils ont un type que Juncker lui-même appelle un dictateur, en Grèce, partout c'est l'extrême gauche qui a gagné, c'est Syriza. En Espagne, c'est Podemos qui marque des points aujourd'hui. Ce matin, Christine Lagarde... Non, arrêtez une seconde. La Grèce, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est un parti de républicain et de gauche. Non, ce n'est pas l'extrême gauche, s'il vous plaît. Et en Grèce, la Grèce est malade, à mort, du fait que l'Europe lui appuie sur la gorge avec un talon de fer pour l'obliger à payer une dette qui est une dette illégitime. Deuxièmement, en Espagne, en effet, ce sont des mouvements comme Podemos et autres. Parce les indignés, oui, on appelle ça comme ça en France. Là-bas, ça s'appelle des marées citoyennes. Eh bien, oui, c'est vrai, mais ce sont 2 pays, rendez-vous compte, nous sommes 28. Et dans tout le reste, c'est l'extrême droite qui perce. Rendez-vous compte de ça. Alors, on peut s'en fiche, continuer la fête et ne pas se rendre compte que l'Europe est en train de rouler à l'abîme. Ce matin... La cause, elle est toujours aussi d'actualité, voyez-vous. La preuve, c'est que ces gens sont là, ils ne sont pas des rêveurs. Le service public en France, c'est à la fois la vie quotidienne et quelque chose d'un peu affectif, parce que notre pays est ainsi fait que sa République se concrétise par des services publics. Donc les gens, il y a à la fois une dimension d'opposition à ce qu'on massacre leur vie quotidienne, parce qu'il n'y a qu'une tête d'œuf dans un bureau pour pas savoir ce que ça donne quand il n'y a plus ni d'école, ni de poste, ni de transport en commun. Alors lui, dans son bureau, ça lui fait je sais pas combien d'euros de moins, mais dans la vie des gens, c'est la vie invivable. Donc les technocrates poursuivent un but, rendre invivable la France rurale, pour que les gens aillent dans les mégapoles. D'accord ? C'est ça leur rêve. Donc là, ils viennent de regrouper 13 grandes régions. Voilà. Et ils vident le monde rural. Donc les gens résistent. Mais aussi ceux qui ne sont pas du monde rural comme moi, et comme d'autres ici, qui ne voulons pas de ce genre de vie. On ne veut pas de ce genre de pays. Et on a très bien compris qu'en concentrant les populations, on favorise le marché. Parce que ici, vous avez des zones où ne passe pas un seul réseau Wi-Fi. En ville, ça n'existe pas. Donc vous voyez bien qui est bénéficiaire du regroupement des populations. Est-ce que, face à tout ce qui se négocie dans notre dos, les TAFTA, les TISA, est-ce que la démocratie n'est pas vraiment en danger, là? Non, elle n'est pas en danger, c'est déjà foutu. C'est-à-dire que tous ces gens décident et n'en ont strictement rien à faire de ce que vous dites ou de vos votes. Les gens ont voté non à la Constitution européenne, et M. Sarkozy a dit ça tombe bien, c'est oui. M. Hollande a dit votez pour moi, je vais renégocier le traité budgétaire, et il n'a rien renégocié. Et actuellement, le grand marché transatlantique se négocie dans une opacité absolue. Et l'autre jour, on était au Parlement européen, on s'apprêtait à voter, mais comme les socialistes et la droite n'étaient pas d'accord, alors ils ont tout arrêté, et le débat et le vote, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord entre eux. Et vous, moi, tout le monde, nous sommes juste appelés à venir les acclamer et je ne sais pas quoi d'autre. Donc notre démocratie, elle va tellement mal que les gens qui ne sont pas bêtes ont compris que c'est une mascarade. Et c'est tragique, parce que par l'abstention, d'une certaine manière, ils facilitent le travail de ceux qui se disent après tout, on fait ce qu'on veut, personne ne va nous punir. Moi, j'espère qu'aux prochaines élections, les responsables seront sévèrement punis. Justement, par rapport à ça, par rapport à ces urnes, est-ce que face à ces rouleaux compresseurs, là, justement, des lobbies, est-ce que les politiciens, est-ce que la politique a encore une marge de manœuvre? Oui, elle est immense, parce que le libéralisme, la dérégulation, ça ne tombe pas du ciel. C'est des décisions politiques, mais ils sont habiles. Ils s'arrangent pour faire croire que c'est l'ordre de la nature, que ça s'est fait comme ça. Alors on nous dit la mondialisation, ah bon, mais qu'est-ce que c'est?
Ah, ben, c'est la globalisation de la finance, vous voyez. Donc ils s'arrangent pour donner l'impression que c'est un ordre de la nature, mais ça ne l'est pas. Et donc notre pouvoir est 100%, pas 90, 100%. Si on décide que cette mascarade s'arrête, elle s'arrête. Et les gens discutent. Et ceux qui ne veulent pas discuter mourront de leurs bêtises. La preuve, c'est que quand M. Tsipras leur résiste, ils ont dit « Ah ben on va le mettre dehors ». Et maintenant c'est eux qui ont peur de le mettre dehors. Vous voyez? Non, le pouvoir que nous avons est total, à condition que les gens s'en mêlent. C'est ça la clé de l'affaire. Et bien sûr, il faut que des partis s'unissent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait des assemblées citoyennes, des gens qui décident. C'est ça qui compte. Et moi, je préfère dire aux gens que le futur, c'est eux, ou sinon, il n'y aura rien. Il ne faut pas qu'ils espèrent qu'il y a un Père Noël qui va venir régler leurs problèmes. Hein, et même si le Père Noël, c'est moi, d'ailleurs, je ne suis pas le Père Noël, à part la tenue rouge. Par rapport justement à ce mouvement citoyen, en Espagne, il y a Podemos. En France, on a souvent assisté à des mouvements qui... ça crie beaucoup, mais ça s'arrête vite. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est capable aussi? Mais bien sûr. D'abord, il faut être patient et opiniâtre. Parce que maintenant, c'est la mode. Hein. On ne peut pas terminer une phrase en politique sans dire Syriza et Podemos. Mais j'en ai connu qui étaient moins vaillants, il y a 15 ans de ça, quand Syriza a commencé, qui faisait 3%. En 2012, quand moi j'ai fait 11%, Syriza était à 5. Et il a fait 18 juste après. Bref. Et pareil pour Podemos, c'est une très longue histoire. Et ça viendra en France aussi. Mais maintenant, permettez-moi de ne pas souhaiter à la France ce qui est arrivé à l'Espagne et en Grèce, parce que les gens ont été martyrisés. Il faut quand même se rendre compte de ça. Alors les Français, ils sont comme ça. Mais de toute façon, alors tout le monde râle, mais à un moment donné, tchouf, le feu prend. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Nous sommes la grande nation politique de l'Europe. Et il y a un Italien qui a dit, si l'Europe est un volcan, Paris est son cratère. Donc moi, j'ai toute confiance. Écoutez-moi bien. J'ai la certitude que l'histoire se retournera et que notre heure va venir. J'en suis absolument sûr. Ce que je voudrais, c'est que ça soit un peu plus rapide. Que le président de la République vienne pour un événement comme les 24 heures, c'est, je crois, une belle reconnaissance de cet événement qui est mondial. Dès que le speaker a donné la parole à François Hollande, eh bien le président s'est fait copieusement siffler par le public. Monsieur François Hollande est avec nous aujourd'hui, président de la République. On va essayer d'avoir un micro d'ici quelques instants pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Le chef de l'État qui s'entretient actuellement avec Pierre Fillon, bien sûr, le président de l'Europe de l'Ouest. Le speaker a tenté de calmer le jeu en lançant un pas de polémique ici dans cette compétition sportive. Faut faire attention, hein, quand on accélère au mauvais moment, on peut sortir de route, donc il faut bien choisir sa vitesse. Gare au dérapage, dit le président, eh bien il en a fait les frais avec ces sifflets reçus aujourd'hui. Ce vote, c'est bien évidemment en aucun cas un soutien à la motion qui est portée par la droite et le centre de cette Assemblée. C'est absolument pas ça. Puisque les objectifs de la droite et du centre, qui est d'aller vers plus de libéralisme, sont contraires à nos propres objectifs. Mais c'est le seul moyen que l'on a d'exprimer notre opposition, d'une part à la méthode employée par le gouvernement et d'autre part sur le fond du texte.
mensonges. Toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir.